Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Je m'explique. 1 plus 1 égale à quoi? Parce que vous, par exemple, vous savez faire les jus bio. Vous voyez un peu. Mais vous ne connaissez pas comment faire les packaging. Le monsieur, lui, il sait très bien faire les packaging. Vous voyez un peu. Vous avez une connaissance pour faire les packaging de qualité. Lui, il a une connaissance pour faire des jus de qualité. Lorsque vous mélangez vos deux connaissances, on obtient une troisième connaissance qui est un jus bien emballé. Mais le fait qu'on obtient un jus bien emballé ne suppose pas qu'on vous a arraché votre connaissance. La connaissance est là, sauf qu'on a intérêt à partager parce que lorsqu'on partage ces connaissances, ça ne nous enlève rien. Donc, ici, ce que nous faisons, c'est un partage. Je me suis dit, qui suis-je pour avoir suffisamment à dire sur le parcours de l'entrepreneur? Qui suis-je? J'ai déjà fait quoi qui a vu? Hormis mes multiples échecs. Elle a fait quoi de concret qui a vu? Pour me lever un bon matin comme ça, je viens parler du parcours de l'entrepreneur. Vous êtes même très gentil. Un autre pourrait même prendre la chaise, me viser avec. Toi, tu veux parler de quoi à qui? Tu as fait quoi qui a vu? Mais ça ne m'a pas pourtant découragé. Je me suis dit, il y a quelque chose que je connais, que vous ne connaissez pas. Et vice-versa. C'est donc dans ce sens que nous sommes ici. Ici, c'est une messe entrepreneuriale. Ce n'est pas la messe conventionnelle où il y a un prophète, un savant. Il est devant tout ce qu'il dit. On avale. Ici, ce n'est pas le cas. C'est un échange, vous dites ce que vous avez à dire et on en bénéficie tous. Ceci étant, nous allons passer à la définition des termes. La première définition, c'est le mot parcours. Le parcours veut dire route ou itinéraire emprunté pour aller d'un endroit à un autre. Route ou itinéraire emprunté pour aller d'un endroit à un autre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on ne reste pas sur place. On bouge, on évolue, on part d'un point A à un point B. C'est ça le parcours. Il ne s'agit pas de rester sur place et dire que bon, voilà, les choses ne marchent pas. Qu'est-ce que tu as fait? C'est un parcours. La deuxième définition, c'est le cheminement. Le cheminement, c'est la progression lente et régulière. Vous l'avez bien compris, progression lente et régulière. Il n'est pas question ici de tout embrasser à la fois. Vous avez un objectif. Vous divisez cet objectif en sous-objectifs. Ça peut être que, par exemple, vous avez un objectif annuel, vous divisez cet objectif en objectif mensuel, puis objectif hebdomadaire, puis objectif quotidien. Et chaque jour, vous essayez de faire une petite chose. Et la somme de ces petites choses-là vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est ça le cheminement. Donc, une progression lente. Vous allez doucement, mais régulièrement. Le docteur Paul Foucault dit ceci. La répétition continue de la médiocrité, c'est l'excellence. Donc, l'excellence, c'est la répétition continue de la médiocrité. Si vous estimez qu'il y a un domaine où vous êtes médiocre, répétez continuellement. Avec le temps, vous deviendrez excellent. On prend le cas, par exemple, du vélo. Au début, lorsqu'on pédale, on tombe et avec le temps, on pédale étant debout. Tout simplement parce qu'on a répété, on a été persévérant. La prochaine définition, c'est l'épreuve. J'ai laissé cette définition expressément. L'épreuve, c'est le chagrin. Oui. La douleur, parce que l'entrepreneuriat fait mal. Parfois, tu te dis qui m'a envoyé. Est-ce que c'est même obligé? Si je laisse, qui va me faire quoi? C'est ça, la douleur. Le malheur qui frappe quelqu'un. Oui, c'est ça. Je vais prendre un exemple, par exemple, sur ma plateforme Zebin. J'ai toujours critiqué. Je me suis toujours dit que mais je ne comprends pas.
Comment quelqu'un peut être incapable de communiquer sur sa page? Quand je voyais la fête de Noël passer, je vois quelqu'un ne met même pas une affiche, je critiquais. Voilà les fêtes de Noël qui sont passées, je n'ai pas fait une affiche. J'étais malade. Je suis sorti de l'hôpital hier. Les gars avec qui je travaille, ils m'ont dit, gars, toi-même, avec la mouvance des fêtes, on bouge beaucoup, c'est pas facile de travailler. Et dans les débuts, c'est toi qui as la vision, donc tu dois te sacrifier. Et comme j'étais hospitalisé, je suis sorti de l'hôpital hier soir, donc je n'ai pas pu faire une affiche. Je me suis dit, comment? Ma page Facebook, même pas une affiche, pour souhaiter joyeux Noël. J'avais honte. Pourtant, avant, je critiquais. Oui, je critiquais. Je dis que, mais ça veut dire quoi? Une affiche, c'est quoi? Tu passes sur Canvas, tu fais un coup, ça passe. Une affiche, voilà, c'est resté comme ça. Et par la suite, l'étape, c'est la distance parcourue d'un lieu à un autre. Vous voyez bien la distance parcourue d'un lieu à un autre. Ce sont les étapes. La course, action de lutter de vitesse avec d'autres concurrents ou rivaux pour accéder à quelque chose. J'aime bien cette définition. Parce que c'est quand j'ai aussi commencé à entreprendre que j'ai compris la pertinence de cette définition. Je prends encore l'exemple de la plateforme Zebing, où tu dépenses énormément d'argent pour demander à un graphiste de monter une affiche. Il monte l'affiche. Tu publies sur ta page. À peine un client commente que ton concurrent a déjà mis son lien sous le commentaire. Tu appelles le client pour dire au client que tu as vu son commentaire. Il te dit, mais finalement, combien de personnes travaillent à Zebing? Parce qu'il ne fait que recevoir les coups de fil de Zebing depuis. Ça veut dire que tes concurrents... Oui, vous êtes nombreux. Tes concurrents ont déjà appelé. Donc, c'est ça qu'on dit que c'est une course, l'entrepreneuriat. Même quand tu as ta plateforme à toi, tu t'amuses, les gens viennent manger sur ça. Donc, tu fais les affiches, tu communiques. À peine on commente, ils ont déjà appelé. Parfois, tu appelles, on te dit qu'on m'a déjà livré. Le voyage, action de se rendre dans un lieu relativement lointain ou étranger. C'est ça. Cette définition explique assez bien le parcours de l'entrepreneur. Lorsque vous quittez de la ville pour partir dans votre village, il y a tellement d'obstacles en route. Parfois, vous voyagez bien, parfois, à peine vous sortez de votre maison, vous faites un accident. Parfois, c'est quand vous arrivez à mi-chemin que vous faites un accident. Parfois, c'est arrivé devant la maison. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un voyage. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que il y a des personnes qui parviennent à arriver à bon port. Il est donc question de s'inspirer de ce qu'ils font pour arriver aussi à bon port. L'objectif ici, c'est un but à atteindre. Un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise qui possède les compétences, et non les connaissances, les compétences, et la motivation suffisante pour créer une activité économique. C'est lancer sur un secteur d'activité, créer des emplois. C'est ça un entrepreneur. Ici, on ne parle pas de connaissances, on parle de compétences. Et la compétence seule ne suffit pas, parce qu'il y a des personnes qui ont des compétences, mais ils n'utilisent pas ces compétences. À côté de la compétence, il faut avoir la motivation nécessaire. Cette motivation qui te donne l'envie de te lever quand il pleut pour partir livrer. Cette motivation qui te donne l'envie de te dépasser pour mettre sur pied ton projet. Si tu n'es pas motivé, tu ne peux pas entreprendre. Il faut avoir les compétences, c'est tout à fait normal. Et tu as fait la différence entre connaissance et compétence. Les connaissances, on l'a partout, sur Google, sur Bing, les connaissances sont là partout. Mais est-ce que c'est une compétence? Est-ce que c'est ton savoir-faire intrinsèque? C'est ça la compétence. Maintenant, le créateur, premier auteur de quelque chose dans le domaine scientifique, technique, artistique ou littéraire, fabricant, propriétaire d'une entreprise de production artisanale ou industrielle, entreprendre, commencer à exécuter une action, en général longue ou complexe. C'est ça, entreprendre. Commencer. Il faut déjà commencer à exécuter une action, en général longue ou complexe. Mais croyez-moi, elle est toujours longue et complexe. Entreprise.
Une entreprise est une unité économique juridiquement autonome, organisée pour produire des biens ou des services pour le marché. Il ne s'agit pas de dire que j'aime faire telle chose, je vais le faire. Est-ce que le marché aime? On va parler de ça plus tard dans les 5 commandements de l'entrepreneur. La genèse de l'entrepreneuriat. Nous sommes dans un pays où vous allez voir quelqu'un qui n'est jamais parti au CFCE légaliser son entreprise. Mais partout, il se vante. Je suis entrepreneur. Quel est ton chiffre d'affaires? Gars, c'est une information confidentielle parce qu'il ne peut pas dire. Il y a quoi de confidentiel là? Il n'y a pas de chiffre d'affaires. L'entrepreneuriat commence à l'air à gré. Oui. Le principe était assez simple. Le roi, il avait des domaines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants venaient travailler sur ces domaines-là. Ils venaient travailler. Tu as ton terrain à toi. Je viens travailler sur ton terrain. Mais ce n'est pas toi qui me paye. C'est moi qui te paye. Tu as ton terrain. Je viens travailler sur ton terrain et je te paye. Pourtant, normalement, lorsque tu prends quelqu'un pour qu'il vienne travailler dans ton champ, c'est toi qui le payes. Mais non. C'est plutôt la personne qui utilise le terrain qui paye parce que le fruit de l'agriculture qu'il va faire, de la récolte qu'il va faire, c'est pour lui. Ce n'est pas pour le propriétaire du terrain. Donc, en fait, tu payes juste une taxe pour utiliser ce terrain. J'ai pris l'exemple pour l'agriculture. À côté de ça, il y a par exemple la boulangerie. Il y avait plusieurs domaines d'activité où des personnes venaient juste là, ils avaient le terrain, ils faisaient du terrain ce qu'ils voulaient. Oui, ils faisaient du terrain ce qu'ils voulaient. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils reversaient les taxes au roi. Ils travaillaient à leur propre compte. Et lorsqu'ils vieillissaient, ils passaient la main à leurs enfants. Il était inadmissible de travailler pour... Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.